Cette déclaration s'inscrit dans le cadre d'une série de révélations que le Seigneur m'a données dès ma sortie du désert de Namib en janvier 2018, concernant le cycle final des temps de la fin et l'imminente manifestation du Seigneur. Il m'avait alors été révélé qu'une succession d'événements célestes et terrestres devrait se produire et devait indiquer une entrée progressive dans la phase terminale qui mène directement au processus apocalyptique tel que renseigné dans les Saintes Écritures à propos de l'avènement du Seigneur et de la fin des temps. Ce processus apocalyptique, cette entrée progressive devait se faire à travers un certain nombre d'événements marqueurs, des indicateurs particuliers. Ce devaient être des événements qui seraient caractérisés par une certaine intensité sans précédent, des caractéristiques inhabituelles, et pour marquer l'entrée dans une phase terminale. Les événements observés aujourd'hui, ces derniers temps, et qui ont commencé à montrer l'accomplissement des choses qui étaient préalablement annoncées, nous indiquent que nous sommes parvenus à ce point de rupture, à ce point de changement de cycle, de transition finale, et donc de l'arrivée de cette phase terminale qui doit clore tous les processus antérieurs. Jusque-là, tout s'est accompli exactement comme la révélation du Seigneur l'avait montré lorsque le message m'est parvenu. Nous avons vu qu'il y a eu une ouverture de processus dès octobre 2023, conformément à la vision. Les signes célestes étaient qu'il devait se produire une super lune bleue dans la nuit du 30 au 31 août 2023, et que cette super lune bleue devait introduire une guerre au niveau d'Israël, plus précisément dans sa frontière avec la bande de Gaza, et que Israël se ferait attaquer en ce moment-là, et que cela devait déclencher une guerre dont le processus correspondrait à ce que l'Apocalypse a annoncé d'avance pour le moment convenable de l'avènement du Seigneur, échelon par échelon, étape par étape. Et donc, ce qui a été accompli, c'est ce qui a été accompli le 7 octobre 2023 avec cette attaque que l'on appelle l'attaque du 7 octobre, ce massacre qui a eu lieu et qui a déclenché donc ce cycle de guerre que nous constatons jusqu'en ce jour. Le deuxième signe céleste, c'était qu'il devait se produire une éclipse de lune de sang partielle le 28 octobre 2023 et qu'à cette date, en ce moment-là, qu'Israël envahirait la bande de Gaza et que cela devait ouvrir le deuxième niveau de ce processus-là. Nous avons vu cela être accompli exactement tel que l'Esprit l'avait annoncé. Et maintenant, Israël est dans la bande de Gaza, ça fait cela déjà plus de 2 années. Le troisième signe qui était annoncé, c'est qu'il devait se produire une éclipse de lune de sang partielle le 18 septembre 2024 et qu'en ce moment-là, Israël devait déclencher une vaste explosion au Liban. Et cette explosion devait se faire à base d'appareils de communication qui seraient détenus par une milice cachée dans le cœur du Liban, le Hezbollah, et qu'ensuite Israël devait envahir le Liban, traverser la ligne bleue, et que Israël n'allait pas se retirer. Israël allait foncer au sud, jusqu'au fleuve Litanie et viser même Beyrouth. Toutes ces choses avaient été annoncées conformément aux séquences chronologiques de la vision. Nous avons vu cela être accompli exactement comme annoncé, puisque nous avons observé chaque étape d'avance conformément à chaque annonce et que chaque annonce s'est accomplie exactement comme révélé. Nous avons vu que l'Esprit nous avait montré que dans l'année 2025, il devait se produire la première phase de cette guerre entre Israël et l'Iran, et que Israël devait lancer une attaque préventive et que cela devait se faire dans la période d'été, plus précisément à partir du mois de juin. Nous avons vu que cela a été accompli. Je me rappelle encore lors de la période de la fête de Shavuot, de Pentecôte de l'année 2025, que j'ai averti que cette fête de Shavuot était sous le signe du feu qui devait monter dans cette région. Israël devait attaquer l'Iran. Conformément à la vision, il devait attaquer les centrales nucléaires de l'Iran et certains sites pétroliers. Nous avons vu cette réalisation se faire. Et plus loin encore, l'Esprit avait d'avance annoncé que les États-Unis d'Amérique devaient se joindre à cette attaque et qu'ils devaient utiliser des armes qu'ils n'ont pas encore utilisées, des BU-52, qui devaient aller dans les profondeurs de la Terre. Et c'est ce qui s'est produit lors de cet accomplissement, puisque dans la même semaine où cela devait être accompli,
où les États-Unis devaient se joindre au conflit. Le Saint-Esprit avait annoncé que les États-Unis devaient se joindre au conflit dès le 22 juin, et c'est ce qui a été réalisé. Jusque-là, toutes les séquences ont été accomplies. En 2025, tout ce qui a été introduit parfaitement. Nous avons eu en préliminaire de ces attaques des signes célestes qui étaient incorporés dans la vision des signes célestes dès l'année 2018. Nous parlons ici des événements qui ont été révélés 7 années avant qu'ils ne puissent être accomplis. Donc, nous avons vu qu'il y a eu une lune de sang qui s'est produite le 14 mars 2025 lors de la fête de Purim de l'année 2025, et qu'ensuite le soleil s'est changé en ténèbres le 29 mars 2025. Nous avons vu que la lune de sang devait également réapparaître le 7 septembre 2025 et le soleil se changeait en ténèbres de nouveau le 21 septembre 2025. Ces différents signes avaient été annoncés dans des séquences chronologiques bien fixes dans la révélation des années auparavant, et tout cela pour indiquer un temps où nous observerons, où nous allons observer l'événement déclencheur même du cycle qui doit introduire l'avènement du Seigneur et le processus mis en place pour ça dans les Saintes Écritures, donc l'Apocalypse. Et cet événement en question, ce serait Israël face à l'Iran et les États-Unis d'Amérique qui s'y ingéreront et qui devront être la puissance dominante dans ce conflit. Une fois joint Israël face à l'Iran. Donc, c'est cela, nous avons vu cela être accompli, et ces signes étaient dirigés tout droit vers cet événement. La première partie s'est réalisée, nous avons vu un accomplissement partiel de cette prophétie, puisqu'une partie est restée en suspense conformément au reste des éléments qui devaient suivre. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour passer un message très urgent dans la continuité des événements célestes et terrestres qui ont été révélés d'avance des années auparavant et que nous sommes en train de voir être accomplis étape par étape de façon chronologique et qui annoncent des séquences bien précises au vu desquelles nous sommes parvenus à une phase terminale pour l'enclenchement des événements derniers. Ainsi, par révélation du Seigneur, je tire la sonnette d'alarme face à une concentration exceptionnelle de signes célestes à compter du 17 février passé jusqu'au 3 mars 2026. Ces signes sont, pour commencer, une éclipse annulaire du Soleil, ce qui s'est produit le 17 février, et nous avons suivi cela de très près, puisque cela était une séquence importante. Deuxièmement, il doit se produire un alignement de 4 planètes visibles à l'œil nu, plus 2 autres planètes qui ne seront pas visibles à l'œil nu, et donc ils seront juste visibles à travers le télescope. Un alignement donc de 4 plus 2 planètes, ça fait 6 planètes et qui vont devoir s'aligner le 28 février 2026, qui montrait qu'il y aurait un alignement de 4 planètes et 2 autres qui sont difficilement à voir. Et au total, ça ferait environ 6. Et donc, ces 4 planètes devaient se faire voir à partir de l'Occident, le coucher du Soleil. Ces planètes intervenaient dans une logique de succession de plusieurs planètes, que juste quelques-unes frappaient à l'œil, frappaient de façon visible depuis la Terre. Et effectivement, il va se produire un alignement de 6 planètes le 28 février, et que de ces 6 planètes, 4 seront véritablement visibles à l'œil nu dès le 28 février 2026, et 2 autres demanderont du télescope pour être examinés. L'année passée, nous avons eu un alignement de 6 planètes en janvier, et ensuite un alignement de 7 planètes. Voilà. Donc, ces alignements étaient pour indiquer que le cycle est sur le point d'être clôturé et qu'il y a une nouvelle phase qui est sur le point de débuter. Nous avons vu ça l'année 2025, mais cette année-ci, à la même date pratiquement, le 28 février, à la même date où il y a eu cet alignement de 7 planètes en 2025, cette fois-ci, ces 4 planètes plus 2 autres planètes, donc au total 6 planètes seront parfaitement alignées sous le soleil couchant. Et cela après ce signe du soleil qui s'est changé en ténèbres sous la forme annulaire le 17 février 2026, que nous avons vu et que nous avons salué. Maintenant, le dernier signe qui doit se produire, c'est celui du 3 mars 2026. Et ce signe en question serait une lune de sang totale, comme je viens de le dire. Du 17 février au 3 mars 2026,
nous avons un intervalle de 14 jours. 14 jours. Et 14 jours, préalablement signifié dans la révélation comme étant une maturation d'un cycle pour introduire une autre époque, une autre saison, et donc une phase terminale qui verrait l'aboutissement d'événements dont les contours seront exactement tels que les Saintes Écritures ont prévu dans leur annonce. Et maintenant, le Saint-Esprit est en train de révéler tout simplement la confirmation de la parole de Dieu dans le moment convenable pour cela, ce qui indique précisément que les temps sont accomplis. Par une révélation du Seigneur, je tire la sonnette d'alarme face à la concentration exceptionnelle de signes célestes qui doit se produire à compter du 17 février 2026. Premièrement, nous avons le soleil qui s'est changé en ténèbres en formant un signe annulaire le 17 février 2026, ce qui va se suivre d'un alignement de 6 planètes le 28 février 2026. Cet alignement en question fera ressortir principalement 4 planètes qui sont visibles à l'œil nu sous le coucher du soleil en Occident et 2 autres planètes qui seront moins visibles, qui seront juste visibles par télescope, seront également dans la parade. Et enfin, nous aurons la Lune qui va se changer en sang, très précisément le 3 mars 2026. Ces 3 événements astronomiques sont plus que de simples événements naturels. Ils correspondent à des marqueurs temporels qui ont été d'avance révélés dans la révélation, et c'est pourquoi j'en parle maintenant. Ils ouvrent un cycle de 14 jours, un intervalle de 14 jours, qui seront déterminants pour l'enfantement d'un cycle qui a d'avance été annoncé dans les Saintes Écritures. J'alerte face à une phase de transition stratégique, spirituelle et prophétique. Le nombre 14 correspond à 2 cycles de 7. 7 et 7. Le double 7 évoque donc une complétude renforcée. C'est un signal. Un seuil ou un cycle final arrive à maturité avant le passage vers une nouvelle phase. Dans Matthieu 1,17, la généalogie messianique est divisée en séries de 14 générations marquant des transitions importantes dans l'histoire du salut. De même, la Pâque est célébrée le 14e jour, marquant la transition entre le jugement et la délivrance. Cet intervalle de 14 jours est une fenêtre prophétique de transition, un temps court mais chargé d'intensité, où les signes célestes et terrestres, à tous les niveaux, s'alignent pour annoncer un changement d'époque. Alors, observons le premier signe, le point de démarquage de cet intervalle de 14 jours qui s'achève le 3 mars 2026. Le 17 février 2026, j'ai observé, et le monde est témoin, que le soleil s'est changé en ténèbres dans une partie du globe, et plus précisément dans les régions sud de la planète, les plus au sud de l'hémisphère sud. Alors, le 17 février 2026, le soleil se change en ténèbres. C'est le premier signe qui ouvre cette séquence de 14 jours jusqu'au 3 mars 2026. Et ce premier signe de ce changement de soleil en ténèbres avec un saut annulaire a bien eu lieu sous le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est le signe de l'eau et du déversement. Et donc, c'est une annonce très importante que nous sommes parvenus à un carrefour. L'eau parlant d'une part de l'onction divine, de la façon dont cela va se mettre à se mouvoir à flot pour produire ce que lui-même sait qu'il veut produire dans le moment dans lequel nous sommes. Mais aussi l'eau, ça parle aussi des armées, ça parle des peuples, des nations. Et la façon dont le signe du Verseau va devoir interagir avec les événements mondiaux, c'est que le soleil qui s'échange en ténèbres sous ce signe de Verseau marque bien sûr une transition mûre dans le temps dans lequel nous sommes parvenus. Et la particularité également de ce premier signe qui ouvre ces 14 jours, donc le 17 février 2026, le soleil qui se change en ténèbres en ce moment-là a lieu précisément à la fin du mois de Shevat. Le mois de Shevat qui correspond au 11e mois du calendrier biblique hébraïque. Et ce calendrier, s'il faut le compter depuis le premier mois, le mois de Nisan, eh bien, le 11e mois biblique, c'est précisément le mois de Shevat. Le soleil se change donc en ténèbres à la fin de Shevat, 11e mois biblique du calendrier hébraïque. Et cela n'est pas du tout anodin. Pour commencer le 11e mois biblique,
rien que la symbolique du chiffre 11 nous montre que 11, dans sa particularité, 11, c'est la fin d'un cycle qui s'arrête à 10. Et donc, 11, c'est le commencement de nouveaux cycles. Et aussi, 11, c'est aussi l'irruption de la 11e heure et la dernière heure mentionnée par le Christ dans le livre de Matthieu, dans sa parabole de 11e heure, montrant qu'il y avait une dernière partie de la journée qui correspondait à la 11e heure que les ouvriers devoir travailler, ce qui correspond effectivement à la partie finale du temps dans lequel se déroulerait le plan final mystérieux du Dieu Tout-Puissant par rapport à l'établissement de son règne. Et donc, le nombre 11 en soi se réfère aussi à la 11e partie de la révélation de Jésus-Christ, le chapitre 11 de l'Apocalypse. En bref, c'est une double portion, c'est une double manifestation du chiffre 1, donc l'unité en doublure. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un, et c'est en même temps le commencement d'un cycle tout nouveau placé sous le signe du chiffre 11, aussi bien qu'on peut le retrouver dans la parabole du Christ dans les ouvriers de la 11e heure, aussi bien qu'on peut le retrouver dans la 11e partie de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Et on trouve cette particularité de Shevat, qui est donc le 11e mois du calendrier hébraïque, qui est juste à sa fin, donc à la fin de Shevat, a lieu cet enténèbrement du soleil sous le signe du Verseau, et cela à la porte du mois d'Adar. N'oubliez pas que le mois d'Adar correspond au mois du livre d'Esther. Ce mois est beaucoup connu dans le livre d'Esther. C'est un mois d'inversement ou d'inversement des décrets. C'est un mois de changement, de renversement. Ben, le mois d'Adar est symboliquement parlant, incarne symboliquement la complétude d'un cycle et le changement et l'inversement des événements. Et donc, ici, il s'agit de l'inversement des événements par rapport à leur cycle normal. C'est qu'ils entrent maintenant dans une tournure appelée le jour du Seigneur, qui est en soi, cette fois-ci, le jour du Seigneur. L'inversement du jour de l'homme en celui du jour du Seigneur se produit précisément ou est traduit précisément par le mois d'Adar et qui donc est arrivé dès la fin du 17 février, et donc le 18 février 2026 commence le premier Adar. Et donc, il faudra bien voir cela. Donc, à la fin de Shevat et au début d'Adar, survient le soleil qui se change en ténèbres et qui forme un signe annulaire, un saut dans le ciel qui montre exactement que nous sommes parvenus à une plénitude des âges pour l'introduction finale. Et voilà déjà la première particularité de ce signe qui est apparu le 17 février 2026, son accomplissement d'une séquence de visions qui était révélée d'avance depuis le 18 mars 2015, par prophétie, par vision, qui relatait d'avance les événements qui devraient se produire et que nous sommes en train de voir en ce moment. Ainsi donc, nous voyons que ce passage marque et traduit littéralement la fin d'un âge établi, de l'ouverture d'un basculement spirituel et historique sous le sceau du jugement. Donc, selon la vision, cette séquence précède un alignement un alignement planétaire le 28 février, dont 4 planètes seront visibles à l'œil nu en direction du coucher du soleil et 2 autres planètes difficilement visibles et qui seront observables à partir du télescope, portant le nombre de ces planètes au nombre de 6. Et 6, c'est le chiffre de la consommation complète de tout ce qui a trait au jour de l'homme, et donc l'introduction maintenant vers la plénitude de l'achèvement du programme de Dieu pour les nations et Israël. Je tiens à rappeler que cette éclipse qui s'est produite le 17 février 2026 prolonge l'accomplissement prophétique du signe qui était révélé et accompli le 29 mars 2025. Le soleil s'est changé également en ténèbres, et cela s'était arrivé après la lune de sang du 14 mars 2025. Ces changements du soleil en ténèbres en ce moment-là étaient le début, mais ce qui se produit cette année ici, le 17 février 2026, est en quelque sorte l'aboutissement, la convergence finale d'un signe progressif qui était d'avance illustré ou d'avance montré dans le ciel par le Seigneur dès l'année passée, pour montrer que cette année-ci est l'aboutissement de tout ce qui a émergé l'an passé. Nous sommes donc dans une progression graduelle vers une convergence pleinement manifeste. Si le soleil qui s'est changé en ténèbres le 17 février 2026 se faisant suivre bientôt de cet alignement planétaire du 28 février au milieu de l'intervalle, ces 2 premiers signes, ces signes en question introduisent un dernier signe qui doit donc se produire
le 3 mars 2026. Alors, le 3 mars 2026 marquera la fin des 14 jours débutés depuis le 17 février. Et donc, le 3 mars en question, à ce 14e jour, et j'ai déjà rappelé l'importance scripturaire même de ce 14e jour, il se produira donc une lune de sang totale. Et cela va avoir lieu le 3 mars. Ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il va correspondre à la fête de Purim, la fête du livre d'Esther. Et la fête de Purim, Purim qui vient de pour qui veut dire le sort. Et le sort qui était jeté était le sort qui était inversé. Purim a représenté dans la lumière des Écritures le jour de la vengeance, d'accord, le jour qui est celui de la délivrance des rachetés, mais aussi de la vengeance des impies. Et donc nous avons donc le jour de justice, de délivrance et de vengeance qui, le tout combiné à cette lune ensanglantée qui va devoir se produire le 3 mars. Et donc vous comprenez, c'est très rarement dans l'histoire qu'il y a eu une lune de sang le jour d'une fête de Purim. Il faudra bien voir ça. C'est pratiquement pas dans l'histoire connue. J'ai soulevé ce point en 2025 parce que c'était en même temps une séquence qui était révélée d'avance par prophétie. Le 14 mars 2025, la lune s'est changée en sang. Et c'était lors de la fête de Purim l'année passée. Mais sinon, avant ça, nous n'avons pas eu de tels événements à notre connaissance. Et nous n'en aurons plus encore d'aussitôt. Et donc, nous comprenons, et ça encore, je le dis encore une fois, cette fête de Purim, donc, manifeste une convergence finale d'un signe qui a débuté le 14 mars 2025 lors de la fête de Purim, lorsque la lune s'est changée en ce moment-là. Et donc, nous sommes arrivés à une complétude, nous sommes arrivés à une réalité selon laquelle le cycle qui avait commencé l'an dernier est entièrement achevé cette année-ci. En Israël, à Jérusalem, la fête de Purim débute le mardi soir, 3 mars 2026, et s'achève le 4 mars soir 2026. En dehors d'Israël, la fête de Purim commence un jour en avance, donc ça veut dire dans le soir du 2 mars 2026. Et donc nous voyons que cette lune de sang va se pointer clairement dans la fête de Purim, ce qui est une indication prophétique majeure, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur l'a révélé d'avance et l'une des raisons pour lesquelles cela doit susciter encore plus d'attention, sachant que cela se situe 14 jours, 7 et 7 jours, 7 plus 7. Vous voyez, une double perfection assumée pour renforcer un message que Dieu est en train de communiquer, qu'un témoignage est en train d'être donné, et c'est un témoignage de la perfection pour indiquer de façon incorrigible et infaillible que la fin d'une ère est arrivée et que nous entrons dans une phase terminale, et donc la fin d'un âge établi est déjà arrivée. Nous entrons maintenant dans un cycle qui est en soi la fin. Un âge qui est en soi la fin. Un temps qui est en soi la fin. Vous savez, la lune de sang qui se produit le 3 mars 2026 ne va plus se reproduire. Nous n'aurons plus d'éclipse totale de lune de sang jusqu'en 2028. Et je vous explique pourquoi. Parce que ce qui se passe en 2026 atteint complètement son apogée en 2028. Nous sommes dans une phase du scaling up. Donc, une élévation de tension, une élévation d'onction, une élévation de réveil, une élévation d'intensité, peu importe dans le domaine dans lequel cela se trouve. Nous n'aurons plus de lune de sang totale jusqu'en 2028. Et tout ce que nous aurons, également, je me réfère aux visions du Seigneur, nous aurons une lune de sang qui se produira, bien sûr, en août 2026, mais ce ne serait pas une lune de sang totale, ce serait une lune de sang partielle, une éclipse partielle de lune. Cela va se produire le 28 août 2026, mais cela va plutôt indiquer un signe par rapport à l'extrapolation des événements qui sont déjà en cours actuellement. Et nous devons très bien voir, très bien le savoir, et je le redis encore une fois, que l'intervalle des 14 jours parti du 17 février jusqu'au 3 mars introduit une autre phase, oui, un autre cycle. Cette fois-ci, c'est un âge qui correspond directement au jour du Seigneur en processus de développement. J'atteste qu'une fenêtre de basculement stratégique inédite s'est ouverte. J'avertis que depuis le signe du 17 février 2026,
prophétiquement révélé et confirmé dans son accomplissement, en passant par l'alignement planétaire qui se produira le 28 février 2026 jusqu'à la lune de sang totale qui se produira le 3 mars 2026, nous entrons dans une phase de transition majeure, marquant la fin d'une ère. J'appelle donc à observer attentivement les événements ou les développements qui suivront cette convergence. Nous assisterons à une attaque soudaine des États-Unis d'Amérique sur l'Iran. Nous assisterons à un vol d'aigle. Deux puissances s'élèveront ensemble dans une coordination absolue et totale, dans la continuité de la révélation du Seigneur qui a débuté son accomplissement l'an dernier. Exactement comme le Seigneur avait annoncé cette première phase, et que dans cette première phase, il était d'avance indiqué ce qui va se suivre dans la phase suivante, puisque nous avons, durant toutes ces années-ci, observé ce moment et nous avons contemplé, étape par étape, millimètre après millimètre, l'accomplissement du dessein précis et détaillé de Dieu. Il y aura donc une violente explosion qui va frapper le Proche-Orient. Une grande attaque soudaine, surprise. Cela va se faire, bien sûr. Cela va se faire. Cela correspondra très bien au début du printemps. Et cette chose va emmener Israël à entrer dans le conflit. De la même manière que les États-Unis d'Amérique ont été introduits dans le conflit par Israël, l'Amérique introduira Israël dans ce conflit. Et nous devons savoir une chose également, et j'aimerais le dire, regardez attentivement. Et ceci n'est pas du tout une interprétation de signes, puisque cela avait été révélé après les signes dans la vision, comme étant des événements concrets qui devront se produire lorsque ces signes apparaîtraient. Mais sinon, s'il faudrait bien observer les choses par leur interprétation spirituelle et prophétique, le soleil s'est changé en ténèbres le 17 février 2026, sous le signe du Verseau. Et les eaux en question montrent qu'il y aura une pluie qui va se faire sur la terre. Ça ne sera pas une pluie naturelle, ça sera une pluie des armées, une conflagration est sur le point de se produire et cela provient de l'Orient. Et cela est précisément l'intervention américaine qui est déjà en processus depuis le début de cette année, là-bas, sous la forme de navires de l'armada des forces aéronavales qui sont en train de se rassembler dans le Golfe Persique, conformément à la révélation du Seigneur montrée depuis plus de 7 années auparavant, le 22 janvier 2018, annoncé à plusieurs reprises. Maintenant, nous voyons cette séquence s'être accomplie. Maintenant, dans le contexte de ces signes, puisque j'alerte sur une convergence finale et un développement final pour pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a proprement annoncé, eh bien, je vous dis clairement, c'est qu'il y aura cette chose qui va se produire, une violente détonation. Ça sera quelque chose de terrible. Il y aura des forces aériennes qui vont frapper, qui vont s'élever, des forces aériennes et aussi des navires qui vont se mettre à frapper depuis la mer. Mais aussi, pas seulement depuis la mer, les forces partiront depuis la mer, mais ils partiront également des airs, selon la vision du Seigneur. Et lorsqu'ils vont agir, ils vont frapper l'Iran et donc ils vont envoyer même une élite spéciale. Il y aura une unité spéciale qui va entrer en Iran. Ça, c'est la vision. Je voyais que nous étions entrés dans le sous-sol. Et mon esprit était arrivé jusque-là. Et là, il devait déclencher la plus grande explosion qu'ils n'ont jamais encore déclenchée. Cela va décapiter entièrement le système là-bas. Cela va décapiter entièrement ce qui représente le cerveau même de ce régime. La force et le cœur même de cette nation sont pulvérisés par le feu. Et tout cela, je ne le dis pas par un esprit de parti ou quoi que ce soit, mais ce sont des visions du Seigneur. Chaque chose est arrivée comme annoncé, et cela s'inscrit dans une logique de jugement scripturaire contre la Perse, mais aussi une annonce bien imminente de son rétablissement, parce que les choses vont basculer, mais les choses basculeront vraiment très grave. Et ensuite, vous allez voir que ce qui va se produire, et je me tiens ici même, d'où même j'ai vu cette vision alors que j'étais en 2019, alors que je n'étais même pas encore là où je me trouve présentement, là, au moment même où je vous parle, c'est qu'il y aura un tir qui va partir depuis le Golfe Persique là-bas, qui va partir depuis l'Iran. J'en ai parlé à plusieurs reprises, et l'Iran va tirer, et cela va frapper Israël d'une façon terrible, et cela sera terrible. Cela va s'aimer des dégâts extraordinaires. Israël va rentrer dans ce conflit d'une façon puissante, démonstrative. À quoi correspond l'entrée en scène des États-Unis d'Amérique et d'Israël dans ce volet? Cela correspond à l'interprétation des Saintes Écritures par rapport à ces fléaux qui sont en train de se produire en Orient. Et c'est vrai, je n'ai pas le temps d'en apporter l'éclairage. Mon but, ce n'est pas d'en apporter un éclaircissement scripturaire, mais c'est d'abord d'annoncer ce que Dieu m'a montré avant de pouvoir dire ce que les Écritures disent. Mais ce que le Seigneur m'a révélé dans le message qui m'est venu sur Israël et sur les nations, c'est ce que je suis en train de délivrer en ce moment avant d'attaquer peut-être ultérieurement le volet scripturaire de toutes ces choses. Mais nous sommes parvenus à
l'ère finale a une transition finale, et donc l'heure de l'enfantement décisif est en train de se produire. Eh bien, il y aura des événements tragiques qui vont se cumuler très rapidement dans cet intervalle, et au bout de cet intervalle, quelque chose de choquant va se produire. C'est la vérité, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi je passe un message très fort au corps de Christ, aux nations, au monde. Il n'y a pas que ça qui va se produire, puisque dans la vision, le Seigneur montrait que cela va partir d'Israël, et que les nations, les États-Unis d'Amérique se joindront là-bas, mais aussi qu'il y aurait une explosion volcanique qui va frapper l'est de la République démocratique du Congo, et ça sera une explosion accompagnée de gaz, et ces gaz volcaniques vont être mortels, des gaz mortels vont juste sortir sous terre, et juste par la puissance de cette explosion et par la déstabilisation des gaz qui seront juste sous le lac Kivu, il y aura quelque chose qui va ébranler toute cette région, mais par la grâce de Dieu, oui, il y aurait des gens qui sont préservés, mais sinon, le jugement de Dieu va frapper tout cet endroit. Il y aura une catastrophe, et cette catastrophe, j'en ai parlé à plusieurs reprises, et j'ai même appelé à un plan d'urgence qui doit être mis en place par la nation dans ce secteur oriental de la République démocratique du Congo. Mais lorsque cette explosion va venir, cela va frayer la voie à la délivrance entière de toute cette région, et c'est là sur le point de se faire. L'intégrité territoriale même de la nation serait ouverte lorsque cette explosion va se produire. La terre grandira, et c'est par la terre et le lac, c'est par ces explosions qu'une voie soit frayée juste à l'Orient, afin que, oui, il y aura beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup de choses que Dieu a montrées entre-temps qui vont se suivre, mais je me limite aujourd'hui à expliquer, à alerter, à avertir que cette boucle qui s'est ouverte est la toute dernière d'un premier cycle qui s'est achevé, et l'introduction vers un cycle qui vient de commencer. Eh bien, c'est ça le message principal de ce jour. Et dans ce contexte, le Seigneur avait dit, veuillez prier car vous ne savez pas quand ce temps viendra, quand ce cycle de temps viendra. Veuillez prier. Et donc, c'est le temps. C'est le temps de la prière, du discernement, de la sagesse. La connaissance augmentera. C'est le temps du contact le plus près du Seigneur. C'est le temps de se repositionner dans la foi. C'est le temps de regarder de l'avant, de regarder ces choses qui se produisent, qui montrent clairement que l'été est proche, et qui montrent exactement que l'Esprit du Seigneur est en train d'arriver, comme il est écrit. Il vient pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Mais cette pluie qui est annoncée sous le signe du Verseau annonce bien sûr des transitions d'événements majeurs qui vont devoir littéralement interpréter l'ouverture du cycle apocalyptique contenu dans les Saintes Écritures. Les temps et les moments et tous leurs mystères d'événements qui sont contenus seront tout simplement libérés. Et nous sommes dans le temps où la voix prophétique est en train de se faire entendre afin de pouvoir alerter le peuple et de libérer ces mystères afin que le peuple de Dieu puisse être attentif pour voir exactement ce qui est sur le point d'arriver. Nous devons voir ce qui doit se produire à l'horizon. Nous devons comprendre ces choses. L'Esprit du Seigneur est là, il montre ces choses, il avertit les nations. Et donc, la parole de l'Éternel, lorsqu'elle a été adressée, elle vient sur Israël et sur les nations, mais cela montre aussi un déchaînement qui va commencer à se produire au niveau de l'Europe. Vous voyez? Donc, pas à pas, chaque signe est en train de se produire. Mais les choses ne font qu'aller de façon progressive parce que le Seigneur a encore besoin de beaucoup de personnes. Par la même occasion, nous sommes en train d'attendre donc un mouvement terrible, un mouvement de réveil extraordinaire qui va balayer le monde entier. Oui, un mouvement terrible. Cela va commencer dans notre nation. Oui, toute cette région sera balayée par un réveil tel que nous n'avons pas encore vu. Nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu doit demeurer vraiment en prière et demander au ciel de faire descendre sa part. Nous sommes en train de voir exactement que tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce qu'ils ont annoncé, jusqu'au dernier doivent s'accomplir en cette génération. Nous sommes parvenus à l'heure. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est à la porte. Le Seigneur est arrivé à la porte. Croyez et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, donnez votre vie au Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, cherchez à approfondir votre connaissance, votre science de Dieu. Cherchez à le faire le plus profondément possible, le plus sérieusement possible. Attaché à la vérité, attaché à la parole de Dieu, attaché aux Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Shalom.